14h46 au Japon, 6h46 chez nous quand a été enregistré un séisme de magnitude 8,9 sur l'échelle de Richter. C'est le plus fort qu'ait connu le Japon. Il a été localisé dans le nord-est de l'archipel. Le bilan provisoire établi 5 heures après le séisme fait état de 32 morts. Ressenti également dans les locaux d'une chaîne de télévision où ont été tournées ces images. Quelques minutes plus tard, des vagues géantes s'abattaient sur les côtes de Sendai. Elles mesuraient jusqu'à 10 mètres de haut, charriant avec elles tout ce qui était sur leur passage. C'est devenu peu à peu un magma de bateaux, de voitures et autres. Depuis ce matin, les télévisions japonaises diffusent en direct ces images de destruction, des images de vagues, d'eau, de boue qui dévastent tout sur son passage. Pauline Betsassi. Vorace, le tsunami a déferlé à une vitesse impressionnante, avalant tout sur son passage. À certains endroits, l'eau a pénétré jusqu'à 5 km à l'intérieur des terres. Les vagues, qui ont atteint parfois 10 mètres de haut, ont arraché avec une facilité déconcertante les maisons de leur fondation. Sur ces images, on voit les habitants tenter de fuir la puissance des flots. Celui-ci a engagé une course contre les eaux, mais sa route a rapidement été barrée par la vague et nul ne sait s'il a pu s'en sortir. Le tsunami s'est abattu sur le nord-est du Japon en plein après-midi. Certains se sont retrouvés bloqués chez eux, mais beaucoup étaient au travail, comme ces employés de l'aéroport de Sendai, obligés de se réfugier sur les toits quand l'eau a inondé les pistes. Les ports non plus n'ont pas été épargnés. Les amarres des bateaux ont rompu, les embarcations se sont alors faites balloter comme de vulgaires bouchons, tout comme ces voitures. Pour l'instant, dans état bien. Et ce tsunami, c'est donc la conséquence du séisme survenu au large des côtes nord-est de l'archipel. Les secousses ont été ressenties partout et partout, c'est Eric de Clémy. C'est le début d'après-midi. De nombreux Japonais sont au bureau quand la terre se met à trembler. La télévision japonaise qui filme en direct le séisme. La secousse est interminable, elle dure près de 2 minutes. Les immeubles sont évacués et dans la rue, à chaque réplique, les gens se figent en attendant une accalmie. J'ai cru mourir, c'était vraiment terrible. Plusieurs incendies se déclarent dans le pays, notamment dans une centrale nucléaire et dans cette raffinerie située près de Tokyo, d'où s'échappent des flammes de plusieurs dizaines de mètres de haut. D'une magnitude de 8,9 sur l'échelle de Richter, c'est le plus fort tremblement de terre jamais enregistré au Japon. En témoigne cette route soulevée sur plus d'1 mètre. Le Premier ministre japonais, surpris lui aussi par le séisme en pleine session parlementaire, est intervenu à la télévision entre 2 répliques pour rassurer la population. Nous avons créé un bureau spécial pour ce désastre. Il est chargé d'assurer la sécurité de chacun et de réduire au maximum les dommages. L'épicentre se situe au nord-est de l'île de Honshu, la plus grande île japonaise. Mais le séisme a été ressenti partout dans l'archipel. De violentes répliques sont encore attendues. L'armée japonaise a immédiatement dépêché des avions de reconnaissance et des navires militaires pour évaluer les dégâts dans les zones les plus touchées. Et depuis ce matin, les liaisons téléphoniques avec l'archipel sont très difficiles. Internet fonctionne à peu près correctement et c'est comme ça que nous avons pu recueillir le témoignage de notre correspondante à Tokyo, Delphine Leroy-Thuy. Elle nous raconte ces 2 minutes interminables. Écoutez-la. Quand on est soi-même en mouvement, on ne sent pas tout de suite que ça bouge. Mais là, surtout, ce qui m'a frappé, c'est que tout d'un coup, il y a eu un vacarme énorme dans tout l'appartement. C'est-à-dire que tout tremblait sur les étagères, dans les meubles, etc. Je suis restée figée en me disant, mais c'est pas possible, ça va jamais s'arrêter. J'entendais une maman qui habite dans une maison individuelle un peu vieille et donc pas du tout aux normes antisismiques, j'imagine. Et là, elle disait, tout est tombé des étagères et tout est cassé.
Donc elle était, elle, pour le coup, vraiment sous le choc par rapport à nous où il n'y a eu aucune casse. Il y a eu 2-3 trucs qui sont tombés, mais c'est tout. Donc selon le bâtiment dans lequel on se trouve, je pense que ça fait une grosse différence. On savait qu'il y aurait forcément des secousses parce qu'après un gros tremblement de terre comme ça, il y a forcément des secousses. D'ailleurs là, en 2-3 heures, il y en a eu, je sais pas, plus d'une dizaine. Et là même, dans le dernier quart d'heure, il y en a eu une tous les 2 ou 3 minutes. Qu'on sent bien. On s'est dit, là, ça fait pratiquement 3 ans qu'on est au Japon, on a eu plus de tremblements de terre en l'espace de 2-3 heures qu'en l'espace de 3 ans. Arrêtons-nous quelques instants sur le pourquoi d'un tel séisme. Pourquoi la Terre bouge et particulièrement dans cette zone. C'est Franck Hédard qui nous l'explique. Il y a 290 millions d'années, tous les continents étaient réunis en un seul. Ils ont ensuite dérivé. Aujourd'hui, il existe une quinzaine de plaques. Elles constituent la croûte terrestre. Ces plaques se déplacent de quelques centimètres par an. Lorsqu'elles se rencontrent le long d'une faille, c'est-à-dire la jonction entre deux blocs, il se produit des frictions, des chevauchements, ce qui provoque un tremblement de terre. Lors de la friction, des ondes sismiques se libèrent. Les ondes se propagent dans toutes les directions. Leur vitesse et leur puissance dépendent de ce qu'elles traversent, roches ou océans. Certaines zones sont plus à risque. C'est le cas du Japon qui se trouve à la jonction de plusieurs plaques, pacifiques, nord-américaines, philippines et eurasiennes, mais aussi de la Californie qui est traversée par la faille de San Andreas, jonction entre la plaque du Pacifique et la plaque de l'Amérique. Les chercheurs américains craignent d'ailleurs un séisme majeur, le Big One, dans les 30 prochaines années, qui pourrait dévaster la région de Los Angeles. Et vous venez de l'entendre, le Japon est particulièrement exposé aux tremblements de terre. En 1923 déjà, la capitale